Bonjour, bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, en date donc du 20 septembre 2024. Alors, il y a un chiffre que tout le monde attendait donc cette semaine. Oui, et c'est effectivement la baisse des taux par la Fed. Oui, bah ça y est, ça a baissé de 50 points de base. Tout va bien. Depuis le début d'année, où est-ce que nous en sommes? Donc depuis le 2 janvier 2024, regardez un petit peu. Il y a quand même, regardez sur les principales sociétés, Microsoft, on a 16 points, Apple 20 points, Google plus de 16 points, bon, Amazon 25 points. Bon, alors est-ce que c'est tragique? Est-ce que ça va être compliqué? Tragique, je pense pas. Faut être attentif. Est-ce que on va finir correctement l'année? Je sais pas. Pour ceux qui sont dans le groupe des formations sur les options, il y a une petite vidéo qui a été faite donc généralement sur les années d'élection. Je vous conseille de la regarder. Alors, au niveau des mauvaises nouvelles, il en faut. Regardez un petit peu, ça c'est simplement les intérêts payés par rapport à la dette en termes de montant. En milliards, je dis bien en milliards de dollars. Donc on voit comme quoi, effectivement, quand on s'endette, donc il y a une dette qui se crée et puis effectivement il faut rembourser la dette. Et voilà, depuis 2021, effectivement l'état de l'économie américaine. Alors, certains vous disent comme quoi, quand on coupe la première fois, après une période où les taux ont monté, donc il y a la première baisse des taux, et généralement, certains disent comme quoi, quand on baisse les taux, généralement, ça peut indiquer comme quoi on rentre dans une phase de récession, on rentre dans une phase de baisse des marchés. Il y a aussi parfois des exceptions. Et vous voyez comme quoi ici, vous avez la crise où effectivement, à partir de la première baisse, vous voyez, des taux après que les taux soient montés, effectivement, on est ici dans les années, donc, souvenez-vous de la crise des dot-com, donc là, on est pile poil là-dessus, ok? Donc là, ce qu'on voit, c'est le SP500, donc au niveau mensuel. Et puis là, on a eu la même chose avec la crise des subprimes où, au moment où on a eu, vous voyez, la première baisse des taux donnée par la Fed, on était donc en récession et puis baisse des marchés. Alors j'ai parlé déjà, je vous ai montré la courbe de la récession, donc effectivement, on n'a pas encore coupé la moyenne mobile, donc à la hausse, donc attendons, mais attentif, mais il ne faut pas non plus devenir alarmiste. Également dans la rubrique mauvaises nouvelles. Oui, on aime bien entendre des mauvaises nouvelles. Alors ça aussi, alors je dis pas comme quoi ça va avoir un impact direct, mais quoique, parce que pour l'instant, les marchés sont quand même tirés, franchement, par les Magnificent Seven, par les grosses capitalisations. Donc, il y a de la consommation, soit c'est 70% du PIB américain, la consommation. Donc, des biens et des services. Donc là, on s'aperçoit comme quoi le taux d'épargne des Américains, on est ici aux alentours des 2,9%, alors qu'on était monté à pratiquement 16% il y a quelque temps. Donc pendant, souvenez-vous, 2020, donc les confinements, etc., on a distribué aux Américains un chèque de 1000 $, ok, pour soit les consommer, pour relancer l'économie, soit simplement pour les garder et les investir. Certains ont investi. Et ça, je vous recommande aussi. Et à travers des outils comme les options. Et, et puis là, patatrac et tout, effectivement, le taux d'épargne baisse. Alors, est-ce qu'il y a une raison cachée? Une inflation? Est-ce que la diminution du pouvoir d'achat? Donc là, cette semaine, donc par ordre décroissant de la capitalisation, vous avez donc ici le résultat de la performance sur
la semaine. Et on voit que Apple est redevenu la première capitalisation donc du marché américain. On a eu une belle performance cette semaine sur, vous voyez, on en a parlé à travers le mode graphique, mais en tous les cas, quelque chose d'important, c'est sur 6 mois, on a 33% pour Apple. Bon, toutes ces grosses capitalisations, c'est elles qui tirent les marchés. Même si le Russell 2000 est un élément important parce que c'est le reflet de l'économie américaine, mais enfin, c'est quand même les grosses capis qui tirent. Et on l'avait vu par segmentation de la capitalisation, comme quoi il y avait les larges et les mégas qui tiraient le marché américain. Alors, petite information, et ça aussi, on va le voir tout à l'heure, il va y avoir vendredi 27 donc quelque chose d'important qui va être annoncé, on va le voir après. Et donc, sur un des critères, c'est l'inflation, entre autres l'inflation sur les produits donc hors énergie et alimentation. Bon, comme les assurances voitures, etc., etc. Bon, alors, pour l'instant, l'inflation d'année en année, donc pour l'instant, on est à 1,41. Alors, est-ce que ce chiffre va aider la Fed à faire une deuxième baisse des taux? Parce que effectivement, deuxième baisse des taux, on va pas rentrer forcément dans l'euphorie, mais ça veut dire que grosso modo, l'inflation est maîtrisée et que effectivement, on va pouvoir réinvestir sur les actions, sur les options ou d'autres produits, ok, parce qu'il y a un niveau de confiance qui remonte sur le marché américain. Et il faut rappeler également qu'on est en fin d'année. Et la fin d'année, généralement sur les marchés financiers, c'est un peu du pain béni. Alors nous sommes généreux donc à la bourse en stress. Donc ça c'est un nouveau tableau donc de ventilation en fonction des secteurs, donc fourni par Barchart. Ok. Donc ça c'est Barchart. Donc là je paye effectivement. Donc il y a des choses supplémentaires qu'on ne trouve pas dans la version gratuite. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de la publicité, bien sûr, ni de la recommandation. Comme à chaque fois, c'est simplement un nouvel outil pour vous faire découvrir d'autres outils que ce qu'on vous montre habituellement. Donc là, la performance sur 6 mois, donc on est ici sur 6 mois, vous voyez, 6 mois. Pour des raisons simples, c'est que les statistiques montrent que quand vous avez quelque chose qui, pendant 6 mois, vous donne une tendance, par exemple une tendance haussière, les probabilités montrent comme quoi la tendance risque de perdurer. Ce qui n'est pas le cas sur une évaluation sur 3 mois. Donc ici, le premier secteur, vous voyez, on est en phase utilities. Alors pour ceux, on voit ça pendant la formation, organisé par décroissance en termes de la performance. Premier secteur, c'est utilities. Et ça, c'est généralement, alors soit ça indique une phase où on rentre en récession, donc il y a la santé, les utilities, ou bien ça y est, on est en train de passer et puis que on va voir peut-être les bancaires qui vont se réveiller, peut-être la technologie, voilà. Bon, c'est les jours qui viennent qui vont nous le dire. Mais quoi qu'il en soit, le premier secteur, ce sont les utilities. Le dernier, vous voyez, c'est l'énergie. Donc l'énergie, ça monte, ça monte, ça monte. Généralement, c'est des fins de cycle aussi. Quand on a l'énergie qui monte, il suffit de regarder par exemple en 2007. En 2007, l'énergie était le premier secteur et 2007 est le début de la baisse des marchés qui s'est accélérée essentiellement à partir de 2008. Mais voilà. Donc pour l'instant, c'est le dernier, c'est le seul secteur négatif sur 6 mois. Donc c'est quand même important, ça veut dire que la majorité des secteurs sont positifs. Donc c'est pour ça que vous voyez, il faut être conscient, il faut être lucide, mais pas alarmiste. Voilà, il y a peut-être des belles opportunités qui vont se présenter devant nous. Donc le real estate en deuxième position, etc., etc. Alors, on va se focaliser un petit peu sur le secteur qui fonctionne. Les utilities. Donc il y a dans les utilities, il y a 3 industries. Alors, vous voyez, on appuie sur plus. C'est tout ce qui est producteur d'énergie, ok, et industriel.
qui sont dans les utilities, et c'est l'industrie, ce qu'on appelle un sous-secteur qui superforme actuellement. Vous voyez, bien, on a 47%, j'arrondis, on n'est pas là avec des virgules, ok. Et ensuite, il y a tout ce qui est, par exemple, transport d'énergie, d'électricité. Donc là, c'est le deuxième avec 26%. Donc, je vous rappelle, sur 6 mois, 6 mois ici. Et puis, multi-utilities, ça, c'est société dans les utilities un peu généralistes qui offrent plusieurs prestations, voilà, en termes de produits ou de services. Donc là, quand même, une progression sur 6 mois de 19%. C'est peut-être un secteur, et on va prendre quelques exemples tout à l'heure, peut-être un secteur et choisir dans ce secteur des belles opportunités parce que c'est quand même le leader. Voilà. Alors, au niveau des marchés, le SP500. Le SP500, donc, vous voyez comme quoi on a fini quand même la semaine sur des plus hauts. Alors là, on a deux bougies, des marteaux, un marteau inversé, et puis là, un beau marteau avec un petit body rouge. Ça, c'est la semaine qui s'est terminée le 20, ok, mais on est quand même sur des plus hauts. Si je me mets, et il faut jamais oublier de ne pas s'y mettre, en weekly, oui, regardez cette belle bougie. On clôture en weekly sur un plus haut historique. Et si je me mets ici en logarithmique, vous voyez, on est toujours à l'intérieur d'un canal haussier qui est là depuis 2009. Alors, il faut tout regarder, vous voyez, comme quoi il peut y avoir des éléments inquiétants, et puis d'un autre côté, les marchés sont toujours plus forts que nous. Donc, on ne va pas réinventer la roue, elle existe déjà. Donc, il suffit de regarder ce qu'il faut. Donc, si je regarde maintenant donc le Dow Jones industriel, donc là, je ne vais pas couper parce que là, la journée, voilà, donc je vais laisser certainement la vidéo telle qu'elle est, avec ses imperfections, voilà, comme ça vous verrez mes imperfections. Donc, sur la semaine, vous voyez, on finit là aussi sur des plus hauts historiques sur le Dow Jones. Donc, ça veut dire que c'est le deuxième indice sur lequel on finit sur des plus hauts historiques. On va regarder QQ, excusez-moi, NDX, voilà. Parce qu'il y a certains qui me disent « Ah ouais, mais vous utilisez des ETF. » on utilise directement l'indice. Voilà. Donc là, c'est quand même le seul, c'est l'indice principal qui, lui, par contre, ne fait pas un plus haut historique. Alors il y a peut-être une rotation sur, on l'a vu, sur les utilities. Donc ça veut dire comme quoi les utilities sont pas dans le secteur du Nasdaq 100. Voilà. Vous voyez comme quoi on a... Donc peut-être la Nasdaq 100, tant qu'on n'aura pas fait un plus haut historique ici, donc ça veut dire que la technologie reviendra devant, donc ça c'est peut-être l'espoir, mais en tous les cas, c'est ce qui va se passer à un moment donné. Mais quand, j'en sais rien. Donc là, vous voyez, on revient tester ici le bottom, ok. On l'a pas dépassé les plus hauts, ça je me répète, ok. Donc, on va bien voir. Et puis ça, je veux toujours le regarder parce que c'est le reflet, on va dire, de l'économie donc américaine. C'est le Russell 2000. Et le Russell 2000, lui aussi, vous voyez, on n'a pas clôturé en daily et on va regarder la trombinette en weekly. Voilà. On n'a pas cassé les plus hauts, vous voyez, de 2022. On n'a pas cassé les plus hauts. On vient retester. Alors, quelle va être la réaction? Je ne sais pas. Ok. Pour l'instant, on pourrait dire que la moyenne mobile, donc mon petit fil conducteur ici en bleu, donc c'est 10 semaines. Il est haussier, ok. Et puis on clôture au-dessus. La moyenne mobile 50 semaines a tendance à croiser à la hausse la 200 semaines. Donc 200 semaines, vu la pondération au niveau temporel, je peux vous dire comme quoi, si le truc y monte, c'est que la tendance depuis un paquet de temps, elle est haussière. Mot du secteur des utilities, donc là, ce n'est pas de la recommandation, c'est juste de la lecture d'un screener où on a choisi, vous voyez, des sociétés larges, donc c'est à partir de 10 milliards donc de capitalisation. Je pourrais mettre aussi que c'est shortable et optionnable pour virer les sociétés qui n'ont pas, par exemple, la possibilité, qui n'ont pas d'option. Voilà.
et puis un prix à partir de 5 $. Bon. Donc on voit ici c'est une performance ici sur 3 mois. On pourrait mettre la performance ici, vous voyez, je clique, tac, voilà, je vais avoir la performance sur 6 mois. Toutes les sociétés, à partir de 10 milliards de capitalisation, qui, effectivement, performent le marché dans le secteur des utilities. Bon, vous voyez, vous avez la petite société ici, vous avez ici la société CEG, qui a 80, vous voyez, j'arrondis 80 milliards, je ne peux pas vous le montrer dans le petit carré, vous avez la forme de la courbe, et on a ici une capitalisation de 80 milliards. Bon, alors vu le gap haussier sur une utilities, je vous déconseille de trader quand vous avez des gaps haussiers comme ça. Sur la technologie, on peut avoir des gaps haussiers qui ne sont pas comblés tout de suite, mais sur les utilities, je vous recommande de pas trop y mettre les doigts. Voilà. Il peut y avoir des retours de bâton. Vous voyez, là, c'est pareil. On a un gap haussier, etc. Donc là, vous voyez, je vous les fais tous par rapport à l'écran. Énergie. Donc là, vous voyez, on vient bien. C'est une société, c'est pas une grosse, elle a 18 milliards de capitalisation, mais on vient de casser. On pourrait dire que d'ailleurs, c'est même allez, c'est pas une tasse complètement parce qu'il faudrait attendre un petit peu la fin de la semaine ou etc. qu'il y ait un petit peu plus de bougies, mais on pourrait dire que la forme que vous avez ici, c'est une tasse et puis on vient de casser la tasse et qu'on a à peu près une vingtaine de jours. Bon, donc on peut dire que c'est une tasse. Donc énergie, ça mérite une petite attention particulière. Alors regardez toujours, c'est l'ancien plus haut parce que là je peux pas vous dire que c'est un plus haut de 6 mois. Hein. Faut aller regarder le graphe. Ah tiens, c'est une bonne idée, on va regarder le graphe. Énergie, vous voyez comme quoi énergie, voilà. Donc, on retrouve le graphe. Si on s'amuse avec ça, on peut regarder donc le RSI. Le RSI, il est quand même au-dessus des 50. On a le MACD, mais qui est encore positif. Alors méfiez toujours avec le MACD sur les phases de baisse, on a toujours l'impression que ça y est, ça va se casser la gueule. Là, en tous les cas, si on regarde juste le cours, là on était en weekly, je vais me mettre ici en daily. Bon, regardez, on vient de clôturer quand même sur un plus haut en daily par rapport à ici. Bon, et puis là on a une phase d'expansion. Ici, stabilisation. On peut même essayer de dessiner ici, c'est ce que j'ai dit, une tasse. Et puis en plus, vous voyez, ici, c'est marqué dessus, les earnings sont passés. Bon, je clique ici, on va voir. Alors, peut-être que, voilà, les revenus ont baissé, voilà, etc. Mais c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit, c'est que parfois, on peut avoir les mêmes résultats en termes de earnings et on peut avoir deux comportements différents. C'est-à-dire qu'il y a coup, le truc, là, vous voyez, paf, il monte, et puis peut-être dans un an, pour le même résultat, on prend le même résultat, et peut-être les cours vont baisser. Donc, il n'y a qu'un seul truc qui bouge pendant les earnings, c'est la volatilité implicite. Et il y a des techniques pour trader donc les earnings, qui demandent sur très peu de temps, qui nécessitent beaucoup de temps passé. Voilà. Mais sur juste la période des earnings qui a lieu tous les 3 mois, je vous rappelle, en majorité des fois sur le marché américain. Voilà. Donc voilà pour cette société. Donc je reviens sur le screener et voilà. Bon, vous voyez, il y en a d'autres, etc. Vous appuierez sur pause pour regarder les sociétés et puis la performance ici sur 6 mois. Donc cette semaine, on va avoir, donc vous voyez, pour le vendredi 27, voilà, le vendredi 27. Et vendredi 27, vous voyez, tac, on va avoir ici toutes les datas où on va avoir le corps PCE. Donc ça, c'est la dépense donc des ménages. Ok, corps, ça veut dire que c'est hors alimentation et énergie. Bon, on va voir le résultat. Donc des chiffres qui sont donnés et qui sont aussi, je vous avais montré, souvenez-vous, un tableau qui sont corrigés un mois après. Donc là, on va avoir peut-être des corrections sur le mois d'août, ok. Et puis là, on va voir le chiffre pour septembre. Bon,
Et ben en tous les cas, là, je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment à suivre. Ça aura un impact quand même le 27. Alors, on va finir cette présentation. Donc, je vous souhaite en tous les cas une bonne semaine de trading. Je vous rappelle, et Michael va mettre le lien sous la vidéo, 24 à 21h, heure de France, il y a un webinar de présentation de la formation numéro 1 sur les options. Et il y aura en plus des personnes qui vont témoigner, donc des personnes qui ont suivi cette formation, ok, et qui vont témoigner, en tous les cas, de ce que ça leur a apporté et de leur performance, enfin, leur succès, quoi. Je vous dis à bientôt. Au revoir, les amis.